Savoir que lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup de personnes, la Bible était un livre obscur, où on ne comprenait rien. Moi je connais des personnes qui ont eu une Bible, disent moi j'y comprends rien, j'ai essayé de la lire, j'y arrive pas. Mais lorsqu'on rencontre Dieu, qu'on fait une expérience vivante avec lui, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, d'un seul coup nos yeux s'ouvrent et on prend conscience de l'Écriture, pour conscience de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'Écriture sainte. Et nous avons besoin, c'est de grandir. Dès que je nais de nouveau, que je nais d'eau et d'esprit, comme le dit la parole de Dieu, ce travail de la parole et du Saint-Esprit dans ma vie, qui me régénère, qui m'amène à une vie nouvelle, la vie de résurrection, eh bien, on a besoin de nourriture spirituelle. Et comme un bébé a besoin de nourriture spirituelle, bien nous aussi, nous avons besoin de grandir et de développer notre vie spirituelle, notre vie intérieure. Alors le bébé spirituel a besoin de lait spirituel et pur de la parole de Dieu pour nourrir son esprit régénéré. Sans Christ, nous sommes morts, la Bible nous dit, morts au péché. C'est-à-dire il y a un corps avec une âme, mais l'esprit est mort. Mais au contact de la parole de Dieu, l'esprit qui était mort, il reprend vie. Il est régénéré, il est restauré, il est ressuscité, il devient vivant. Et ce n'est plus mon âme qui dirige ma vie, mais c'est mon esprit qui prend autorité, que je laisse prendre autorité dans ma vie pour diriger mon âme et mon corps. Ce n'est plus mon âme qui conduit ma vie, mais c'est l'esprit que Dieu a régénéré, qui vit dans une communion intime avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23, 1 Pierre chapitre 1er verset 23, on peut lire à partir du 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». Jésus est venu pour sauver notre âme. Notre âme a besoin d'être sauvée. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut laver et purifier notre âme. C'est pour ça combien c'est important que par la foi, en demandant pardon de tout notre cœur au Seigneur, « Seigneur, lave-moi et purifie-moi de tout péché ». Notre âme a besoin d'être lavée et purifiée par le sang de l'agneau. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés. Voilà, l'amour que nous pouvons manifester les uns envers les autres n'est possible que s'il y a eu une véritable régénération, une transformation. J'aime comme Jésus aime. C'est ça qui est important. Je n'aime pas comme le monde aime, mais j'aime comme Jésus aime. Alléluia. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est vivante parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit avec la parole. Et les deux sont d'accord et les deux œuvrent ensemble. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Amen. Il nous faut désirer. Vous savez, un enfant, lorsqu'il a faim, il le fait savoir, surtout un bébé, il le fait savoir. J'ai faim, j'ai soif, lui c'est les cris, mais on sait que lorsqu'il crie, généralement, c'est parce qu'il a faim. Il nous faut désirer. Je crois qu'on a besoin... Bien, dès qu'une personne vient au Seigneur Jésus, il faut l'inviter, lis la Bible, prie, approche-toi de Dieu. Voilà, sois nourri, parce qu'on a besoin de nourrir notre être intérieur pour que nous croissions et que nous portions du fruit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Dieu désire que nous croissions pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alors, combien c'est important de rechercher, de désirer être nourri de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on remet une Bible ou un Nouveau Testament ou un Évangile. Lorsqu'on témoigne à quelqu'un, on lui remet ce livre en disant « Lis la Bible, lis la parole de Dieu ». Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Et lorsqu'on prie pour la personne, lorsqu'on lui remet
la parole de Dieu, eh bien quelque chose peut se passer dans le cœur de cette personne si la semence est semée dans de la bonne terre. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et combien ça fait du bien. La parole de Dieu, ça nous fait du bien. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais aussi bien on peut manger de bonnes côtes de bœuf, hein, ça nous fait tellement du bien au corps, mais combien la parole de Dieu, elle nous fait infiniment beaucoup plus de bien à notre âme. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein. Colossiens chapitre 3 verset 16, il nous est dit que la parole de Christ, alors la parole de Christ, c'est la parole ointe. Vous savez, le Christ, c'est le Messie, c'est le oint. Et la parole, lorsque nous la recevons, elle doit être ointe du Saint-Esprit pour qu'elle porte du fruit en nous, pour qu'elle soit réellement une nourriture pour notre âme. Sinon, ça nourrit notre tête. On n'a pas besoin de nourrir notre intellect, on a besoin de nourrir notre âme. Et pour ça, il nous faut une parole qui soit ointe du Saint-Esprit. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Pouvoir et propriété de la parole de Dieu. Tout d'abord, la nécessité d'avoir et de garder une vision de foi. Amen. La parole de Dieu pourra accomplir le dessein de Dieu en nous si elle trouve en nous une attitude de foi. Croire ce que Dieu dit. Êtes-vous prêt à croire ce que Dieu dit? Lorsque nous avons fait une expérience vivante avec Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, eh bien, c'est facile de croire le Seigneur. Parce que nos yeux sont ouverts, notre oreille est ouverte, notre esprit est ouvert. Et pour nous, c'est simple de croire, parce qu'on devient quelque part comme des enfants. Et lorsqu'on devient comme des enfants, c'est facile de croire ce que Dieu dit. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous invite, à croire simplement ce que Dieu dit. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Croire simplement ce que Dieu dit. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 2 nous dit « La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Je crois que c'est important, lorsque j'écoute la parole de Dieu, de réaliser quelle est réellement la parole de Dieu, que Dieu parle. Et là, j'ai besoin de saisir par la foi le conseil de Dieu pour qu'il puisse se manifester dans ma vie et porter du fruit dans ma vie. Mais si je l'entends comme une parole d'homme, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de miracle. Hein, c'est la parole de Dieu qui opère le miracle, lorsqu'on reconnaît qu'elle est réellement la parole de Dieu. Et pour cela, eh bien, il nous faut, par la foi, croire. Croire. Et lorsque j'entends la prédication, et dans la prédication, il y a une parole qui vient pour moi, eh bien, je la saisis par la foi. Je dis, ça, c'est pour moi. Merci Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Et parce que tu le crois, eh bien tu le verras s'accomplir. Alléluia. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous remarquerez que généralement, lorsqu'une parole sort de la bouche de quelqu'un, il n'y a pas qu'un son, il y a aussi un vent. Et le vent, c'est l'esprit. Lorsque la parole et l'esprit se mettent en mouvement, les choses se passent, quelque chose se passe. Et il nous faut accueillir cette parole. Alléluia. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir exécuté la volonté du Seigneur et accompli ses desseins. 1 Pierre 1, 25, la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Alors combien j'ai besoin de croire ? Même si je ne reçois pas de suite ce que je lui ai demandé, même si dans mon cœur j'ai reçu une conviction, attends, la promesse, elle s'accomplira certainement. Demeure attaché à cette promesse. Si tu l'as reçue dans ton cœur, si tu sais que c'est Dieu qui te l'a donnée, crois, demeure dans la foi, car la parole du Seigneur, elle demeure. Et même si ça prend du temps, peu importe, ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3, « Soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Donc, la foi nous amène à croire que Dieu tient toutes choses dans ses mains.
Même si à nos yeux cela semble impossible, si je crois qu'à Dieu tout est possible, à ce moment-là je vais voir les choses se réaliser. Croire qu'il tient toutes choses dans ses mains. Est-ce que tu crois que Dieu tient toutes choses dans ses mains? Amen. Alors si tu le crois, bien tout est possible. Tout est possible. Il peut changer des situations, il peut changer des circonstances à partir du moment où tu crois ce que Dieu dit. Romains au chapitre 4, verset 21 nous dit « Ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Je crois et j'ai une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Croire aux promesses de Dieu, croire la parole de Dieu, combien c'est important et combien c'est nécessaire de demeurer dans une vision de foi, de croire qu'avec Dieu tout est possible. Tout est possible. Amen. Et ne pas baisser les bras, ne pas laisser le diable venir nous dire « Mais non, ça n'arrivera pas. Mais non, tu crois à des fantaisies. » Mais Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Et je le crois de tout mon cœur. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ, je confesse la parole de Dieu. Je crois que ce que j'ai entendu, ça vient de lui, parce que c'est planté dans mon cœur. Et je crois que cette chose, elle s'accomplira certainement, parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est le Seigneur qui l'a dit, cette parole. Alléluia. La parole de Dieu peut nous faire grandir spirituellement, en nourrissant votre foi. Dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu, elle résonne, elle nourrit ma foi. Elle m'encourage, elle me fortifie. Elle me donne de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable, face à l'opposition, face à celui qui veut me détruire. Dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10, il nous est dit de marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. Enraciné et fondé en lui. Ça nous parle de quelque chose, de quelqu'un de vivant, fondé en lui. Je crois que Jésus est vivant. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il vit en moi. Je crois, je suis fondé en lui, enraciné en lui. Je suis attentif à sa parole. Affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Elle vous aidera à combattre Satan et ses tentations. La parole de Dieu peut vous faire grandir spirituellement en nourrissant votre foi et elle vous aidera à combattre Satan et ses tentations. Luc chapitre 4, versets 1 à 12, Jésus lui répondit, « Il est écrit ». Lorsque vous lisez tout ce texte où Jésus il est dans le désert, où le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert, mais c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et là, dans le désert, il était confronté à l'ennemi de notre âme. Lorsqu'on est dans la faiblesse, lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on sent qu'il y a une opposition, lorsqu'on est confronté, eh bien, il nous faut manifester le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Alors si tu ne prends pas la parole de Dieu, eh bien tu n'as rien pour te battre. Tu n'as rien pour combattre. Tu n'as rien pour faire reculer l'ennemi. Oui, tu as le bouclier de la foi, mais si tu veux faire reculer l'ennemi, il te faut plus que cela. Il te faut l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a d'efficacité que lorsque c'est le Saint-Esprit qui la manie. Le Saint-Esprit doit manier la parole de Dieu. Et pour cela, il te faut la saisir pleinement, cette parole, par la foi. Alléluia. En jugeant les sentiments et les pensées de votre cœur néfastes pour votre croissance. On a besoin d'être transformé. Vous savez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une marche avec Dieu, il y a une croissance avec Dieu, il y a une marche dans la sanctification. Et la parole de Dieu nous aide à marcher dans ce chemin étroit. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il nous faut accepter ce que dit la Bible. Il nous faut accepter la Bible. C'est Dieu qui a raison et c'est moi qui ai tort.
Dieu a toujours raison. Et moi, j'ai besoin d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Seigneur, tu as raison. Je me soumets à ta parole. Aide-moi à vivre ta parole pleinement. Et vous savez, la parole de Dieu, elle pénètre le cœur. Hein. Quand on a été à Troyes, la dernière fois, c'était il y a 15 jours, je crois. Hein. Ça me paraît si loin. 15 jours. Voilà. Eh bien, on était là-bas et puis donc les gens ils étaient tout contents de nous revoir. Et puis il y a une sœur qui vient vers moi puis qui me dit « Ah, je suis content de te revoir et tout ça. » Puis elle me dit tu te souviens, tu avais donné une parole prophétique lorsque je suis venu dans la Réunion. J'avais idée de quitter mon mari. J'en avais assez. J'en avais marre. J'étais au bout du rouleau. Et au moment où je pénètre dans la salle de réunion, tu as donné un don spirituel. Et dans ce don spirituel, il était dit, ne quitte pas ton mari. Demeure avec lui et avec tes enfants parce que j'ai préparé pour vous des œuvres dans lesquelles vous allez marcher ensemble. Quelque chose de ce style-là. Hein. Eh bien, cette sœur m'a dit, je te remercie parce que suite à cette parole, j'ai obéi à Dieu. J'ai obéi à Dieu parce que je savais que cette parole-là, elle venait de Dieu. Et j'ai cru. Et parce que j'ai cru, j'ai vu. Et avec son mari, il y a eu une restauration. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur ensemble à Troyes. Hein, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin de laisser la parole pénétrer notre cœur. Même si parfois ça fait mal, mais la parole, elle est là pour nous apporter aussi la guérison dont nous avons besoin. Vous savez, lorsqu'on a souvent un petit quelque chose, je pense un panari ou des choses de ce style-là, le chirurgien, il est obligé de trancher. Non pas parce qu'il veut nous faire empirer la situation, mais au contraire, c'est pour nous apporter la guérison. Et parfois, pour avoir une guérison, eh bien, il faut une souffrance. Et c'est pour ça que c'est important de laisser la parole pénétrer notre cœur, même si ça fait mal parfois, mais si je sais que c'est la vérité, si je sais que c'est bon pour moi, eh bien, il me faut l'accepter et croire que grâce à cette parole que je vais accepter dans ma vie, quelque chose va se passer, quelque chose va être transformé. Dieu va changer des circonstances, des événements. Dieu va manifester sa gloire, simplement parce que je crois à ce que Dieu dit. Amen. 1 Timothée 4,5 nous dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » La parole, elle sanctifie. Je crois ce que Dieu dit et la chose devient simple. Je crois lorsque j'ai prié, eh bien que la chose, je la tiens dans la main. Hein, je crois que c'est important de croire. Lorsque l'on prie, eh bien que c'est fait. Comme je disais la dernière fois, concernant le 80%, eh bien la semaine d'avant, j'avais aucune conviction concernant ce 80% dans mon travail. Je dis c'est pas possible, mon patron il acceptera jamais. Et puis j'étais en train de me tourmenter avec ça. Puis derrière il y avait le diable qui me disait aussi la même chose. Et puis à un moment donné, le temps a passé et je suis arrivé dans une nouvelle semaine où là d'un seul coup j'ai eu une conviction intérieure. Une conviction intérieure à tel point que je luttais même contre cette conviction intérieure qui me disait c'est fait. C'est fait. Tu as ton 80%, c'est fait. Et je disais, mais c'est pas possible. Et puis dans mon cœur, ça résonnait, c'est fait. Oh, je disais, c'est fait alors. Ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'ai cru et j'ai vu. Puisque quelques heures après, je rentrais dans le bureau et il me disait, c'est bon, c'est fait. Désormais, tu as 80%. Alors que c'était pour moi et puis pour les collègues. Une chose impossible. Non, ils ne comprenaient pas, même les collègues ne comprenaient pas. Pour vous dire que c'est vraiment une œuvre de Dieu. Alléluia. À Dieu, tout est possible. J'ai bien aimé le témoignage aussi que David il a pu donner tout à l'heure dans le témoignage de cette jeune femme qui partageait que son père, il allait mettre fin à ses jours parce qu'il avait une maladie, un genre de cancer, je pense que c'était un cancer. Et puis il ne voulait pas vivre dans un état, dans cet état-là, il pensait vraiment mettre fin à ses jours. Et puis David a pu prier avec cette femme, et quelques jours plus tard, elle est venue le voir et lui a dit « Maintenant c'est fait, son cancer il est en train de disparaître et puis il ne veut plus mettre fin à ses jours. » Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu. Je crois, lorsque je prie, je crois de tout mon cœur. 1 Timothée 4,5 « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » En vous enseignant la vérité qui libère, éclaire et montre le chemin à suivre. Le psaume 119, verset 160 nous dit « Le fondement de ta parole
est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus a dit lui-même, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père que par Jésus-Christ. Alléluia. Il est lui la vérité. Je crois en la vérité. C'est Jésus. Parce qu'il l'a dit, je suis la vérité. Jean 8, 31 nous dit, si vous demeurez dans ma parole, à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme quoi on a besoin, je me souviens de ce témoignage de cet homme qui était dans son lit, qui avait accepté Jésus, et puis le soir avec sa femme au lit, ils avaient l'habitude de lire la Bible. Et puis le monsieur, il commence à lire Ésaïe 55. Et là, lorsqu'il lit Ésaïe 55, il voit un passage qui est écrit, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé, etc. Et quand il lit ça, il se rend compte qu'il découvre une vérité extraordinaire. Lui qui avait mal à l'estomac depuis des années et qui avait donné son cœur au Seigneur, il a découvert que Dieu avait aussi pris le mal qu'il y avait dans son estomac. Et là, sur son lit, il s'est réveillé, il s'est mis tout droit, il a regardé sa femme, il a regardé le passage de l'Écriture, il avait l'impression que le texte biblique prenait toute la page, tellement pour lui ça a été une révélation. Il dit, mais Seigneur, alors je suis guéri? Et effectivement, quelque temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il était complètement guéri de son mal. Croire ce que Dieu dit. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est par la foi, je crois ce que Dieu dit. Et Dieu met en nous une ferme assurance, une conviction extraordinaire. Comme il a mis dans le cœur de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus, marchant sur l'eau, a dit à Pierre, « Viens !» Et là, Pierre a dit, « Seigneur, eh bien j'arrive. » Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Formidable, croire en ce que Dieu dit. Amen. Le psaume 119, verset 9, verset 11, verset 105 et verset 130. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Connaissez la suite? En se dirigeant d'après ta parole. Comment, Seigneur? Comment est-ce que je peux me conduire? Tu vois les difficultés que j'ai au collège, hein, au lycée, ou dans mon travail, ou dans ma famille. Eh bien, regarde ma parole. Je veux t'enseigner. Je veux te dire comment te comporter. Comment être une source de bénédiction même au milieu des ténèbres, parce que Dieu est avec moi. Et celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à son nom. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi faire? Parce que j'ai froid? Non. Afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alors je serre ta parole. Combien c'est important de croire Dieu. De ne pas croire à mes pensées, à ce que je peux imaginer. Parfois, on a l'impression que Dieu pense comme nous. C'est faux. Hein? J'ai besoin de me conformer à la pensée de Dieu. Hein? Il le dit dans sa parole, autant mes pensées sont éloignées au-dessus de vos pensées, autant mes voix, etc. Vous connaissez ce texte. Hein? Et on a besoin à chaque fois de se synchroniser avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit. Parce que souvent, on se laisse emporter dans nos pensées, dans nos manières de voir, et on croit que Dieu est un homme, alors que c'est faux. Dieu est Dieu. Alors Seigneur, aide-moi à revenir sur ta pensée, à me calibrer sur ta pensée et à m'appuyer sur ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Et combien c'est important de la serrer dans son cœur, cette parole de Dieu. Vous savez, ça me fait penser au raisin. Lorsque je serre la parole de Dieu dans mon cœur, il y a quelque chose qui en sort. Un jus tellement bon. Un jus qui est bon pour mon âme. Quelque chose de juteux, de bon, qui me nourrit. Je serre ta parole dans mon cœur. Plus je veux aimer, je désire aimer la Bible. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de prédicateurs, de toutes sortes. Il y en a qui racontent de bonnes choses, d'autres des moins bonnes, puis d'autres alors des terribles. Mais la parole de Dieu, elle reste la même. Ouvre la Bible et lis la parole de Dieu comme un enfant. Et découvre les merveilles de Dieu dans sa parole. Et crois ce que Dieu dit. Lui, tu peux le croire à 100%. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et combien nous avons besoin de cette lampe, de cette lumière. Où irai-je, Seigneur?
Qu'est-ce que je ferais sans toi, Seigneur? Tu es ma lumière, tu es celui qui m'éclaire, tu me donnes l'intelligence, tu me donnes la sagesse. Ça, c'est formidable lorsque Dieu... Vous savez, le roi Salomon, il en avait tellement besoin de la sagesse de Dieu. Vous êtes ces femmes qui sont venues et qui se sont plaintes en disant « Cette femme a tué mon fils, et puis moi, elle veut prendre le mien. » Et, enfin, vous connaissez l'histoire. Et puis la sagesse de Dieu s'est révélée au milieu de ces problèmes. Nous, on nous aurait amené un tel problème, on n'aurait pas su quoi dire. Mais la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsque les religieux sont venus vers Jésus et ont essayé de le piéger de maintes et maintes manières, le Seigneur avait toujours une parole qui leur ferme le bec. La parole de Dieu. Lorsque je suis animé de cette parole, lorsque le Saint-Esprit vraiment grave dans mon cœur cette bonne parole de Dieu, eh bien, mes yeux sont ouverts. Mon esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu et je reçois son conseil dans des situations les plus difficiles. Il même dit que lorsque vous vous trouverez devant les tribunaux ou les magistrats, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car je vous donnerai à l'heure même. Et combien c'est formidable de se dire, Seigneur, je peux m'attendre à toi. Même dans les situations les plus difficiles, je peux m'attendre à toi. Tu vas m'inspirer, tu vas me donner les bonnes paroles. C'est ça la foi, croire en ce que Dieu dit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux intelligents, aux simples. C'est beau, hein? Imaginez cela, c'est formidable. Ce Dieu si grand, si puissant. Vous savez, un juif, il passe sa vie, je parle d'un juif pieux, à lire, à étudier la parole de Dieu, à en percer tous les secrets. Mais on dirait qu'il n'a pas lu ce texte. Dieu demande qu'on soit simple. Il donne de l'intelligence aux simples. Croire simplement ce que Dieu dit. Ne pas se tordre le cerveau, mais croire simplement ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à la prière pour recevoir le Saint-Esprit, je dis ça, c'est parce que je connais quelqu'un qui était dans ce cas-là, elle se posait tellement de questions concernant le Saint-Esprit qu'elle se bloquait elle-même face à l'onction du Saint-Esprit. Où le jour elle a compris qu'il fallait poser ses armes intellectuelles et dire « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ». Et puis c'est là qu'elle a été remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'elle a déposé ses armes, dit « Seigneur, je ne veux pas essayer de comprendre, je ne veux pas essayer de chercher là où il ne faut pas chercher. Seigneur, simplement je viens devant toi. Et Seigneur, je sais que tu es celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est écrit dans ta parole. Je veux recevoir cette promesse de l'Écriture. Alors Seigneur, je te demande de me remplir du Saint-Esprit. Et c'est là seulement qu'elle a été baptisée et remplie du Saint-Esprit. La révélation de tes paroles est claire. Et combien nous en avons besoin lorsque nous lisons la Bible. Seigneur, éclaire mes yeux, mets ce collier sur mes yeux. Vous vous souvenez, c'est dans une église de l'Apocalypse où le Seigneur dit, tu as besoin d'un collier pour oindre tes yeux. Tu n'arrives plus à lire les choses telles qu'elles sont. Et un œil frais, un œil régénéré, un œil neuf. Regarde les choses avec un œil neuf. Monsieur, on dirait au fur et à mesure des années, les chrétiens, ils ont la vue qui baisse. Hein, et ils n'arrivent plus à recevoir la parole de Dieu comme un enfant. C'est tellement compliqué, alors que c'est tellement simple en réalité. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. 2 Timothée 3, versets 15 à 16, tu connais les saintes lettres, dit Paul à Timothée, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, ou toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 1 Corinthiens 10, 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas un cœur, de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Les textes de l'Ancienne Alliance, ou même du Nouveau Testament, qui nous parlent de certaines situations, même qui ont été difficiles, ça sert à nous servir d'exemple. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Je pense que si Dieu a permis que ça soit écrit, c'est pour que ça serve d'exemple, pour que nous puissions réaliser que Dieu est un Dieu qui est plein d'amour, de compassion, de miséricorde et de bonté, mais que Dieu est juste et saint. Alléluia. En vous communiquant guérison, consolation et joie dans les épreuves. Alors il y a quelques textes qu'on va lire, on va essayer de
de les lire ensemble. Le psaume 107, verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». J'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup ce verset. Dieu a envoyé sa parole c'est qui? C'est Jésus. Il a envoyé sa parole pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, Dieu nous l'envoie sa parole. Et il nous l'envoie aussi au travers des prédicateurs. Il nous envoie sa parole. Alléluia. Pour nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Et sa parole, il nous l'envoie aussi au travers de la Bible. Il nous envoie sa parole. Béni soit Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La parole de Dieu est la seule qui puisse réellement consoler un cœur. Vous savez, vous pouvez dire toutes sortes de choses pour essayer de consoler quelqu'un, mais une parole de Dieu, combien elle peut nous apporter une consolation, un réconfort, une espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce témoignage que aussi David nous a donné tout à l'heure, concernant le jour où il s'est noyé, le jour où il est mort, et où la maman a la vue sur cette croix qui était dans cette voiture. C'était quel verset biblique, quelle parole qui a été donnée? Espère en Dieu, espère en Dieu, espère en Dieu. Alléluia. Espère en Dieu. Malgré que tu vois devant toi, c'est un trou noir. Malgré que devant toi, tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, que tout est fermé, tout est barricadé, le diable il s'est mis en travers. Vous savez, un jour, lorsque l'ennemi s'assiera dans le lieu très saint et se proclamera lui-même Dieu, il nous est dit que le Seigneur, du souffle de sa bouche, il l'enverra loin. Du souffle de sa bouche, il l'enverra dans les temps de feu et de soufre. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles ». Et combien nous avons besoin de les recueillir, et plusieurs ont un petit carnet où ils notent les paroles de Dieu qui ont touché leur cœur, qui parlent peut-être de leur marche avec Dieu, des choses qu'ils ont reçues dans la prière. Ayez ce petit carnet et relisez-le de temps en temps. Rappelez-vous de toutes les bonnes paroles que le Seigneur vous a déclarées. Je les ai dévorées, tes paroles. Elles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Alléluia. Il y a des paroles du Seigneur et elles sont tellement formidables. Ça réjouit notre cœur à un tel point. Vous savez, lorsque vous posez une question à Dieu, puis vous lisez la Bible, et puis d'un seul coup vous avez la réponse qui vous jaillit en pleine figure. Oh, ça fait tellement de bien, Seigneur, ça fait tellement de fois que je t'ai posé la question, et puis là tu me parles d'une manière tellement évidente, tellement évidente. Luc chapitre 11, verset 28 nous dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Pas ceux qui entendent, mais ceux qui écoutent, qui prêtent de l'attention et qui gardent cette parole, qui la repassent dans leur cœur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, je crois dans tes promesses. Dernier texte, avant de nous quitter, Apocalypse au chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Alléluia. C'est formidable à l'époque apostolique de l'Église primitive où il se distribuait, où il donnait des lettres de Paul aux différentes églises, etc. Il devait apprendre par cœur l'Écriture. Il devait apprendre par cœur l'Écriture. Vous savez que les Juifs, à l'époque de Jésus, ils connaissaient par cœur des livres entiers de la Torah. Des livres entiers. Je me souviens d'un frère qui me disait qu'il avait été missionnaire en Afrique. Il connaissait un frère africain qui connaissait l'évangile de Luc par cœur. Par cœur. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à retenir les choses, mais nourrissons-nous de ce qui est réellement utile. On lit tellement de choses qui servent à rien. Nourrissons-nous de la parole de Dieu et gardons-la dans notre cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, car ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous enseignes à serrer ta parole dans notre cœur, afin qu'elle porte du fruit en nous. Afin que, Seigneur, cette parole, nous puissions nous appuyer dessus parce qu'elle est réellement la vérité. Merci, Seigneur, cette parole qui apporte consolation, qui apporte guérison, ta parole qui est vivante, qui est agissante, qui est pénétrante
Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Ta parole est une épée face à l'adversité. Et nous te bénissons pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la méditer et aussi à la mettre en pratique, afin que nos vies servent à ta gloire et que nous puissions honorer ton beau nom, le nom de Jésus, de celui qui est la parole faite chair. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.